va commencer cette séance de yoga. Donc, vous allez venir vous asseoir sur votre tapis. Donc moi j'ai une petite brique de yoga, mais si vous n'avez pas, vous allez du coup pouvoir utiliser votre petit coussin. Donc on va venir s'asseoir en tailleur. Donc vous venez croiser en fait vos jambes au niveau de votre tibia. Prenez bien le temps aussi d'ajuster vos fessiers sur votre coussin, sur votre brique. Donc vous venez relever un petit peu la chair de vos fesses vers le haut pour que les deux os des fessiers qu'on appelle les ischions soient bien plantés en fait dans votre coussin, ce qui vous permettra d'avoir une bonne assise. Vous pouvez aussi osciller de gauche à droite pour pouvoir vraiment bien répartir votre poids sur votre tapis ou votre coussin. Ensuite, vous allez venir allonger votre colonne. Venez ouvrir votre poitrine pour dégager vos épaules vers le bas et vers l'arrière. Vos bras sont détendus et relâchés. Vos paumes de main sont posées sur vos genoux. On vient allonger les deux côtés de notre nuque. On tire le sommet de notre crâne vers le ciel. Et lorsque l'on est bien installé confortablement dans la posture, on va venir donc fermer les yeux et on va commencer cette séance de yoga par un petit peu de respiration. Donc on va relâcher notre mâchoire, on va détendre notre front, on va relâcher l'ensemble de notre corps et on va venir porter son attention sur son souffle, sur sa respiration. On va commencer tout d'abord par observer celui-ci sans le modifier, sans l'analyser. Juste prendre conscience de la façon dont on respire. Puis progressivement, on va venir respirer par le ventre. Donc pour ceux ou celles qui ne sont pas habitués à respirer par le ventre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir placer une main au niveau de votre ventre. Et à chaque inspiration, vous allez sentir du coup votre ventre se gonfler. Et à chaque expiration, votre ventre se dégonfler. Donc en yoga, on va vraiment essayer le plus possible d'avoir une respiration ventrale qui sera une respiration plus douce, plus profonde et qui va vraiment aider à coordonner les mouvements et à apaiser son esprit. On va prendre des respirations de plus en plus profondes, de plus en plus régulières, toujours par le ventre, à son rythme. Donc à l'expiration, on va juste dégonfler le ventre, on ne va pas chercher à forcer l'expiration et à creuser le ventre. On va juste laisser le ventre revenir à sa position initiale. Et à l'inspiration, on va bien prendre le temps de gonfler le bas du ventre. On continue encore quelques instants à son rythme dans cette respiration ventrale. Puis petit à petit, on va allonger notre expiration. On va expirer légèrement plus que ce que l'on inspire. Donc on
va commencer à légèrement creuser le ventre, pas complètement, juste pour augmenter en fait notre expiration. Voilà, à chaque expiration, essayez aussi de visualiser que vous libérez votre corps de toutes les tensions de votre semaine qui se sont accumulées dans votre esprit, dans votre corps. Si au cours de cette respiration, vous êtes assailli par vos pensées, qui reviennent, des listes de courses à faire ou des projets sur lesquels vous êtes en train de travailler en ce moment qui occupent votre esprit, laissez venir ces pensées, laissez-les passer, laissez-les traverser votre esprit. Revenez à chaque fois à votre souffle, au mouvement de votre ventre qui oscille au gré de votre respiration. Ce n'est pas vraiment possible en fait de vider son mental, mais ce que l'on peut faire, c'est ne pas s'attarder en fait, ne pas s'accrocher à nos pensées. Les laisser venir, les accepter, les laisser partir et revenir à chaque fois, si on sent justement qu'on est happé par une de nos pensées, à notre souffle, qui est un peu notre fil conducteur dans cet exercice de respiration. Puis on va venir prendre une profonde inspiration, on va venir lever les bras de chaque côté du buste pour venir joindre les mains en prière au-dessus de notre tête. Expire profondément, ramène les mains jointes au niveau du sternum. On va venir frictionner vigoureusement nos deux mains l'une contre l'autre pour vraiment générer un maximum de chaleur entre celles-ci. On va tout doucement poser nos paumes de main sur notre visage. On va venir légèrement entrouvrir nos doigts et faire glisser nos mains vers le bas et ouvrir nos yeux. Super. Donc on va commencer un petit peu à réveiller notre corps, à échauffer notre corps pour se préparer aux futures postures debout que l'on va effectuer donc pendant cette séance. Donc on va venir inspirer, on va venir lever le bras gauche vers le haut, vers le ciel, étirer notre main vers le haut, expire, on ramène la main au sol et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, lève le bras droit cette fois-ci, pointe les doigts vers le haut, on essaie vraiment d'étirer un maximum tout notre côté droit. Expire, on ramène la main au sol, on fait encore ça une fois de chaque côté. Inspire, étire cette fois-ci tout le côté gauche. Expire, on ramène notre main au sol. Et une dernière fois à droite, inspire, la main vers le haut, expire, la main au sol. On va inspirer de nouveau, on va venir lever nos deux mains vers le haut, paume de main parallèle. Expire, on va venir tourner notre buste vers la gauche et venir déposer notre main droite sur notre genou gauche et notre main gauche à l'arrière de notre buste. À chaque inspiration, on prend bien le temps de pousser nos ischions, nos os des fessiers dans notre coussin, d'allonger notre colonne, d'ouvrir notre poitrine, d'étirer le sommet de notre crâne vers le ciel. Et à chaque expiration, on essaye de tourner un petit peu plus notre buste vers le côté gauche. Donc on a bien les épaules ouvertes vers l'arrière et vers le bas. Et en fonction
de notre souplesse et de nos cervicales. On gardera soit le regard sur le côté, soit on pourra venir tourner la tête et diriger notre regard derrière notre épaule gauche. Donc toujours en yoga, on reste dans la bienveillance de son corps, on écoute son corps, il n'y a pas de posture parfaite. Il y a juste des pratiquants et une posture pour chaque pratiquant. Donc écoutez bien votre corps, ne forcez pas dans la posture. Donc on reste plusieurs respirations à son rythme dans cette torsion assise. Donc à chaque inspiration, pensez bien à allonger votre colonne pour gagner en amplitude, ce qui vous permettra à chaque expiration de pouvoir vous tourner davantage sur la gauche. À votre prochaine inspiration, vous allez venir lever de nouveau les bras vers le haut, vers le ciel. Expire, on va tourner le buste cette fois-ci de l'autre côté, vers la droite. Et on va venir poser la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière de notre corps. Inspire de nouveau, on pousse bien les os des fessiers dans le coussin, allonge la colonne, ouvre la poitrine, dégage les épaules vers l'arrière, étire le sommet du crâne vers le ciel et expire, on tourne vers la droite, un petit peu plus. On continue à son rythme. On essaye d'avoir des respirations profondes par le ventre. Et à la prochaine inspiration, on vient monter de nouveau nos deux bras vers le haut. Expire, on ramène le buste au centre et on vient déposer nos deux mains sur nos genoux. On va pouvoir se libérer de notre coussin ainsi. Donc vous allez venir vous mettre à genoux, vous allez ouvrir vos genoux à la largeur de vos hanches. Vous allez venir redresser vos fesses vers le haut pour vous retrouver à quatre pattes. Donc vos poignets sont alignés avec vos épaules et vos genoux sont alignés avec vos hanches. Une fois que l'on est dans cette posture, on va venir donc faire des petits échauffements de la colonne. Donc à l'inspiration, vous allez venir monter le bassin, le coccyx vers le haut, ouvrir votre poitrine et dégager vos épaules vers l'arrière et enfin, levez le regard vers le ciel. À l'expiration, vous allez ramener votre bassin, tirer votre pubis vers le bas, vous allez arrondir votre dos, venir loger votre tête entre vos deux épaules pour venir regarder votre nombril. Donc on continue à son rythme, des respirations profondes et régulières. À l'inspire, on lève le bassin vers le ciel, ouvre la poitrine et monte le regard. Expire, on ramène le bassin vers le sol, on déroule le dos et on vient regarder le nombril. On continue, encore quelques respirations dans cette posture du Shavash qui permet vraiment d'échauffer notre colonne. Prenez bien le temps de dérouler et d'enrouler votre colonne à chaque inspiration et à chaque expiration. Puis on va revenir en position neutre et à la prochaine inspiration, on va venir lever notre bras gauche vers l'avant et en même temps étirer notre jambe droite vers l'arrière. Donc on essaye de basculer notre poids sur la main droite et le genou gauche. Et à l'expiration, on va venir ramener notre genou et notre coude sous notre buste. Inspire, on tire les doigts vers l'avant et les orteils vers l'arrière. Expire, on arrondit le dos et on ramène genou au coude ou coude au genou. On continue à son rythme.
Inspire. Étire, expire. On ramène une dernière fois. Et on relâche, on ramène main gauche et genou droit sur le tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc inspire, on lève le bras droit à l'avant et la jambe gauche à l'arrière. Donc on prend bien le temps d'ajuster son équilibre. Expire. On ramène genou au coude. Inspire de nouveau. Une dernière fois. Et on ramène notre main droite et notre genou gauche sur notre tapis. On vient crocheter nos orteils dans le tapis. On vient pousser sur nos mains pour se retrouver accroupi sur le tapis. On vient déposer nos talons et tout doucement, vertèbre par vertèbre, on vient se redresser pour se retrouver debout sur notre tapis. Donc on va venir continuer notre séance par nos petites postures debout. Donc moi je vais me mettre face à vous, mais vous pouvez vous mettre à l'avant de votre tapis, c'est au choix. On va commencer par la posture de la montagne, qui est la posture un peu d'initiation de toutes les autres postures debout. Donc pour cela, vous allez écarter vos pieds à la largeur de vos hanches. Prenez bien le temps à chaque fois d'ancrer vos appuis dans le tapis. Donc on va commencer par ouvrir vraiment l'intégralité de nos orteils sur le tapis. Et on va venir remonter notre voûte plantaire vers nos chevilles, comme si on essayait avec nos pieds de faire un effet ventouse en fait dans le tapis, ce qui va nous permettre d'avoir un très bon maintien. Vous allez venir activer vos muscles des cuisses, qui va naturellement faire remonter vos rotules des genoux. On ramène le bassin légèrement en avant pour éviter d'avoir une cambrure en fait au niveau du dos. On va venir allonger notre colonne, ouvrir notre poitrine, on dégage les épaules vers l'arrière et vers le bas. On vient activer nos muscles des bras, les doigts sont tendus. Si vous voulez activer davantage l'arrière des muscles de vos bras, vous pouvez fermement appuyer l'auriculaire et l'annulaire ensemble et tout de suite vous allez sentir l'activation au niveau des triceps. On va allonger chaque côté de notre nuque, on étire bien le sommet de notre crâne vers le ciel, le menton est légèrement rentré dans la gorge, le regard est dirigé vers l'avant. Et on va rester plusieurs respirations dans cette posture de la montagne. Donc à chaque inspiration, essayez de visualiser l'air qui va monter de vos orteils, de vos talons, de vos pieds, qui va parcourir l'ensemble de votre corps pour aller jusqu'au sommet de votre crâne. Et à l'inverse, à l'expiration, essayez de visualiser que l'air part de votre crâne, du sommet de votre crâne, et descend le long de votre corps jusque dans vos pieds. Donc on essaye vraiment de visualiser ce flux de l'air montant et descendant à travers notre corps. Donc à l'inspiration, venez puiser par vos pieds l'énergie de la terre, à faire remonter tout votre corps jusqu'au sommet de votre crâne. Et à l'expiration, viendra puiser l'énergie du ciel, de l'univers, pour la faire descendre jusque dans nos pieds. Libérer, nettoyer toutes nos tensions et les ramener dans la terre.
va venir relâcher la posture. Alors ceux qui n'étaient pas disposés à l'avant de votre tapis, on va venir se mettre à l'avant de notre tapis. Donc les deux pieds sont toujours ouverts à la largeur des hanches. On va inspirer, on va venir monter notre genou droit au niveau de notre poitrine. Et à l'expiration, vous allez venir faire un grand pas en arrière avec votre pied droit. Okay? Vous allez disposer votre pied droit perpendiculaire à votre pied gauche. Il faut que le talon de votre pied gauche se trouve au milieu ou en alignement avec la voûte plantaire de votre pied droit. Okay? On va, une fois qu'on est dans cette posture, décaler légèrement notre pied de façon à ce que les orteils pointent un petit peu sur le côté. Il va falloir venir disposer vos hanches en fait de façon à ce qu'elles soient dirigées vers l'avant. Donc si c'est trop difficile, avec le positionnement du pied comme ceci, vous pouvez venir décaler votre pied légèrement sur le côté ou réduire aussi l'espace entre vos deux jambes. Okay? L'objectif dans cette posture, c'est d'avoir vraiment les deux hanches qui soient dirigées vers l'avant du tapis. Une fois que votre positionnement de jambes est bien installé, à la prochaine inspiration, vous allez venir lever les bras vers le haut, vers le ciel. Vous allez entrelacer vos doigts, sauf les index, qui vont continuer à venir pointer vers le haut. Vos épaules sont détendues, relâchées, évitez d'avoir les épaules soulevées et les bras trop près des oreilles. Et à votre expiration suivante, vous allez venir plier votre genou gauche en visant avec votre genou votre deuxième orteil et vous allez garder votre genou au-dessus de votre cheville. Et vous vous retrouvez en posture du guerrier 1. Donc à chaque inspiration, prenez bien le temps de tirer votre buste, votre colonne, votre sommet du crâne vers le haut, vers le ciel, en étirant bien les doigts et les bras vers le haut, mais en maintenant les épaules détendues, relâchées. Et à chaque expiration, prenez le temps de bien pousser sur vos jambes, sur vos appuis. Votre jambe arrière doit être vraiment active pour contracter davantage votre jambe arrière et aussi pour gagner en stabilité. Pressez bien sur le bord externe de votre pied droit. Ça vous permettra vraiment de gagner en stabilité et d'activer aussi toute l'arrière de votre jambe. À la prochaine expiration, on va venir entrelacer nos doigts à l'arrière de notre buste et on va inspirer, on va venir tirer nos bras vers l'arrière et légèrement pencher notre buste vers l'arrière et lever notre regard. Donc toujours cette activation des jambes et cet appui dans les pieds pour garder notre équilibre. Et on prend encore quelques respirations profondes dans cette posture du guerrier qui va permettre vraiment d'ouvrir ici un maximum la poitrine, la cage thoracique et étirer les épaules vers l'arrière. Expire de nouveau, on relâche, on vient pousser sur la jambe arrière pour ramener son pied à l'avant du tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on lève cette fois-ci le genou gauche au niveau de la poitrine. Expire, on fait un pas en arrière, on met notre pied perpendiculaire et on décale légèrement notre talon. Donc pareil comme tout à l'heure, si c'est trop engageant ou contraignant, vous pouvez réduire l'espace entre vos deux jambes et aussi décaler davantage votre pied sur le côté pour toujours avoir vos fameuses hanches qui font face à l'avant du tapis. Donc ça vraiment, c'est en fonction de la souplesse de chacun. Donc pensez bien à redisposer vos hanches. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le haut.
entrelace les doigts, pointe les index vers le ciel, expire, plie le genou droit de façon à ce qu'il se trouve au niveau de la cheville droite. Et on reste plusieurs respirations dans cette posture. Chaque inspiration, on essaie vraiment bien d'étirer colonne et bras vers le haut en gardant les épaules relâchées. Et expiration, on pousse bien sur nos appuis et on pousse bien surtout sur le bord arrière du pied gauche pour vraiment gagner en stabilité et contracter aussi, gainer notre jambe arrière un maximum. Donc on peut aussi légèrement essayer de pousser notre hanche droite vers l'arrière et ramener un peu plus notre hanche gauche vers l'avant. Expire, on va venir ramener les mains entrelacées dans le dos et à l'inspiration, on va venir ouvrir notre poitrine, tirer nos bras vers l'arrière et monter notre regard vers le ciel. On reste plusieurs respirations à son rythme. On engage bien les jambes. Prends bien appui sur les pieds. Ouvre bien la poitrine. Et tire les épaules vers l'arrière. Expire, on relâche. On pousse sur le pied avant pour se retrouver à l'avant. Le pied arrière, pour se retrouver à l'avant du tapis. Et on va venir récupérer quelques instants en posture de l'enfant. Donc on se met à genoux sur notre tapis et on vient pencher notre buste en avant pour déposer notre crâne au sol. Si comme moi vous avez tendance à avoir les fesses qui ne soient pas en contact avec les talons, ce que vous viendrez faire, c'est que vous viendrez ouvrir légèrement vos genoux vers les côtés du tapis en gardant vos gros orteils en contact. Ensuite, vous viendrez donc pencher votre buste vers l'avant, posez votre front au sol, les bras détendus le long du corps. On est vraiment dans une posture de récupération avec la posture de l'enfant. Prenez bien le temps à chaque inspiration de gonfler le ventre. Vous allez gonfler du coup le bas du dos. Et à chaque expiration, de déposer un petit peu plus vos fessiers sur vos talons. On va rester quelques respirations dans cette posture. Détendez vraiment bien tout le haut de votre corps. Inspire de nouveau, on va venir se redresser pour se remettre debout sur notre tapis. Pour continuer nos postures debout, on repart à l'avant de notre tapis. À l'inspiration, on lève de nouveau la jambe droite, le genou droit vers le haut. Expire, on fait un pas en arrière. Toujours ce pied perpendiculaire, mais cette fois-ci, on le garde perpendiculaire. Et on va venir de nouveau plier notre jambe avant. Donc le genou au-dessus de la cheville. Cette fois-ci, les hanches sont disposées sur le côté. Donc elles sont alignées sur le côté, elles sont parallèles en fait aux deux bords de votre tapis. Vous allez venir poser votre avant-bras sur votre genou gauche. Et à votre prochaine inspiration, vous allez venir lever le bras droit vers le haut, vers le côté, au-dessus de votre corps, pour vraiment avoir un étirement de tout le côté droit de votre corps. Donc en posture de l'angle latéral.
Chaque inspiration, vous essayez vraiment d'étirer votre bras, vos doigts un maximum vers le haut et le côté, mais en gardant cette épaule toujours relâchée. On va éviter de se retrouver en fait dans cette posture, donc gardez bien votre épaule relâchée. Et on va, pour augmenter l'étirement, si vous voulez, sur le côté, bien presser le bord externe de notre pied droit. Donc on continue à son rythme, plusieurs respirations. Si on est à l'aise dans cette posture et si on est souple au niveau des cervicales, on pourra même venir lever notre regard vers notre main droite. Pour gagner en stabilité, pressez bien sur le pied arrière. Expire, on relâche, on se redresse, on pousse sur le pied droit et on se retrouve à l'avant du tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. On monte le genou gauche à la poitrine. On fait un grand pas en arrière à l'expiration. Le pied perpendiculaire au pied droit. On reste cette fois-ci dans cette posture avec nos hanches qui sont bien alignées et parallèles à chaque côté du tapis. On vient plier notre genou droit au-dessus de notre cheville droite. On vient déposer l'avant-bras droit au niveau du genou, de la cuisse. Inspire, on lève le bras gauche cette fois-ci vers le haut sur le côté, toujours en gardant cette épaule relâchée, détendue, et on presse bien sur notre appui, sur notre pied arrière, surtout sur le bord externe du pied arrière. Vous allez tout de suite sentir quand vous allez presser sur ce bord externe que vous allez contracter les ischio-jambiers derrière les cuisses. Vraiment, le poids de votre corps doit être maintenu principalement par cette jambe-là. Vous devriez être capable de pouvoir soulever l'avant de votre pied droit sans tomber. On reste plusieurs respires dans cette posture et à chaque inspiration, on pense bien à étirer cette fois-ci tout le côté gauche. Expire, on relâche, on se redresse, on vient pousser sur sa jambe gauche pour se remettre à l'avant du tapis. On va continuer notre dernière posture debout, qui est une posture debout mais en torsion. Donc, à l'inspiration, vers notre poitrine, expire. On vient faire un pas en arrière et toujours pareil, on va venir décaler notre pied, mais cette fois-ci, on va venir poser notre genou au sol. Hop. En fait, on a juste les orteils qui se retrouvent en contact avec le tapis. Le genou avant est plié et au-dessus de la cheville. Et on va venir en torsion, donc disposer notre coude droit derrière notre coude gauche pour venir tourner notre buste vers la gauche. Et vous allez disposer votre main gauche sur votre hanche. Donc à chaque inspiration, on essaye bien de lever le buste, ouvrir la poitrine, dégager les épaules. Et à chaque expiration, on vient tourner notre buste un petit peu plus vers la gauche. Donc vous allez, avec votre coude droit, pousser sur votre genou, mais votre genou va également créer une résistance contre ce coude pour vraiment pouvoir ouvrir votre poitrine davantage et tourner votre buste davantage sur la gauche. Et on continue à respirer à son rythme.
on relâche la posture. On va venir pousser sur notre pied arrière pour revenir à l'avant du tapis. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc à l'inspiration, vous allez monter votre genou gauche cette fois-ci, à votre poitrine. Expire, on fait un pas en arrière. On vient plier le genou. Du coup, seuls les orteils sont en contact avec le tapis. On se retrouve avec le genou droit plié au-dessus de notre cheville droite. On vient disposer notre coude gauche cette fois-ci derrière notre genou droit. Et on vient tourner notre buste sur le côté. On pose notre main droite sur notre hanche. À chaque inspiration, on redresse bien le buste vers le haut. On ouvre bien la poitrine, dégage les épaules. Et à chaque expiration, on essaye de pousser, tourner notre buste un peu plus vers la gauche. Donc on va toujours pousser avec notre coude sur notre genou. Attention de bien faire résistance pour pas que votre genou parte complètement sur le côté, donc contre votre coude. Et on reste à son rythme, plusieurs respirations. Et on relâche la posture. On vient pousser sur le pied arrière pour être de nouveau à l'avant sur le tapis. Et on va venir de nouveau récupérer en posture de l'enfant. Donc à genoux, soit les genoux joints, soit les genoux légèrement ouverts sur les côtés. On vient poser notre front au sol. Et cette fois-ci, on va venir étirer nos bras vers l'avant du tapis. Chaque inspiration, on prend bien le temps de gonfler le bas du ventre. Donc on sent le bas de notre dos se soulever. Et à chaque expiration, on va venir pousser sur nos mains pour venir déposer un peu plus nos ischions, nos os du fessier sur nos talons. Inspire, on vient redresser notre buste et on va venir allonger nos jambes devant nous. Voilà. Prends bien le temps de remonter la chair de nos fesses pour avoir nos deux os de nos fessiers, nos ischions bien plantés dans le tapis. Prochaine inspiration, on va venir ramener nos genoux vers notre poitrine. On va enlacer l'arrière de nos cuisses et à chaque expiration, on va venir avancer nos talons un petit peu plus vers l'avant du tapis. Donc à chaque inspiration, prenez bien le temps de pousser vos fessiers dans le sol, allonger la colonne. Donc vous allez tirer le buste vers le haut. Ouvrez votre poitrine et dégagez vos épaules vers l'arrière, vers le bas. Étirez le sommet de votre crâne vers le ciel. Et à chaque expiration, vous allez essayer de pencher un petit peu plus votre buste vers l'avant. Votre ventre doit être en contact tout le temps en fait avec vos cuisses. Dès l'instant où votre ventre n'est plus en contact avec vos cuisses, vous allez avoir tendance à arrondir le dos. Et du coup, c'est là où on peut commencer en fait à se blesser. Donc on essaye de garder vraiment à chaque fois le ventre en contact avec les cuisses. Donc toujours pareil pour cette posture. On écoute bien son corps, on écoute bien les limites de son corps et on ne va pas plus loin. Donc on continue à son rythme. Inspire, on
pousse bien sur les ischions. Allonge la colonne, donc on tire bien notre buste vers le haut, vers le ciel, ce qui nous permet de gagner en amplitude. Et à chaque expiration, on essaye de pencher un peu plus notre buste vers l'avant. Si l'on peut, on viendra attraper nos plantes de pied, sinon on attrape nos chevilles ou nos tibias. Et on reste quelques instants dans cette posture. Donc, toujours avec le ventre en contact avec le haut des cuisses. Inspire, donc pousse sur les ischions, ouvre la poitrine, allonge la colonne. Expire, on penche en avant, on vient plaquer un peu plus notre ventre contre le haut de nos cuisses. Ah, ça, c'est une posture de flexion avant, posture de pince assise, qui est très très bonne en fait pour allonger, étirer toute la partie arrière du dos, surtout au niveau des lombaires. Donc, en ce moment qu'on fait beaucoup de boulot assis sur nos bureaux en télétravail, c'est une posture qui est vraiment très relaxante pour cette partie du corps. Et on vient relâcher la posture. On va venir s'allonger sur notre tapis complètement. Vous allez venir inspirer, vous allez ramener les deux genoux au niveau de la poitrine. L'ensemble du dos reste bien en contact avec le tapis. Vous allez venir ouvrir votre bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel. Et à l'expiration suivante, vous allez ramener avec votre main gauche vos deux genoux vers le côté gauche. Donc on est en torsion allongée cette fois-ci. Donc faites bien attention que votre épaule droite soit en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, vous allez venir ramener votre bras droit un petit peu plus près de votre buste pour que votre épaule soit toujours en contact avec le sol. Si vos cervicales vous le permettent, si vous avez assez de souplesse au niveau du cou, vous viendrez tourner votre regard et votre tête vers votre main droite. On va rester plusieurs respirations dans cette posture. Et à chaque expiration, essayez de déposer votre épaule droite et vos genoux un petit peu plus dans le tapis, dans le sol. On va inspirer de nouveau, on va ramener les deux genoux au centre. On va venir cette fois-ci ouvrir le bras gauche. Sur la gauche, paume de main vers le ciel. Et à l'expiration suivante, on va avec notre main droite ramener les genoux à droite de notre corps. Donc toujours pareil, pensez bien à avoir votre épaule gauche cette fois-ci en contact avec le tapis. Si ce n'est pas le cas, vous ramènerez votre bras plus proche de votre buste. Si on peut, on vient tourner notre tête et notre regard vers notre main gauche. Et à chaque expiration, prenez bien le temps de déposer un peu plus vos genoux et votre épaule gauche dans le sol. Prochaine inspiration, viens ramener les genoux à la poitrine. Expire, on allonge les jambes sur le tapis.
Et on va venir se couvrir donc avec notre petite plaide. Pour la relaxation finale, vous pouvez venir aussi mettre des chaussettes. Prenez bien le temps de déposer l'ensemble de votre dos sur le tapis. Vous allez venir ouvrir les jambes légèrement sur les côtés. Donc vos pieds naturellement vont venir s'ouvrir sur les côtés. Vous avez les mains légèrement éloignées du buste, paume vers le ciel. Et on va venir fermer les yeux pour se relâcher dans cette posture finale, Shavasana. Vous allez venir relâcher votre mâchoire, votre front. Relâchez l'ensemble de votre visage. Venez détendre tout l'arrière de votre crâne. Vous allez respirer de plus en plus profondément. Toujours par le ventre, laissez votre corps se déposer un petit peu plus dans le sol, dans le tapis. Vous allez venir relâcher, ouvrir votre poitrine, relâcher vos épaules, laissez-les s'enfoncer dans le tapis. Vous allez détendre l'ensemble de vos bras, de vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Prenez bien conscience de tout l'arrière de votre dos en contact avec le tapis. Et laissez-le se déposer un petit peu plus à chaque expiration. Laissez-le s'enfoncer davantage dans votre tapis. Tout le haut de votre corps est parfaitement relâché et détendu. Votre abdomen est souple. Vous le laissez osciller au gré de vos respirations. Vos respirations qui se font de plus en plus lentes, de plus en plus profondes. Vous allez commencer à expirer légèrement plus que ce que vous n'inspirez. Vous allez ouvrir vos hanches sur les côtés, détendre complètement votre bassin, relâcher celui-ci dans le sol. Vous allez détendre l'ensemble de vos jambes, du haut de vos cuisses jusqu'au bout de vos pieds. Tout votre corps maintenant est parfaitement relâché. Vos paupières sont de plus en plus lourdes, vous sentez vos yeux s'enfoncer de plus en plus dans leurs orbites. Relâchez-vous complètement, laissez aller toutes vos tensions. Laissez-les partir un peu plus à chaque fois, chaque expiration dans le sol, dans le tapis. Et on va rester encore quelques instants dans cette relaxation profonde.
tout doucement, vous allez venir vous reconnecter avec votre environnement en commençant par écouter les bruits autour de vous. Vous allez mentalement puis physiquement venir bouger le bout de vos doigts, vos orteils. Vous allez venir faire des petits cercles avec vos poignets, avec vos chevilles. Réveillez votre corps en douceur. Vous allez venir vous étirer. Étirez vos jambes, étirez vos bras au-dessus de votre tête, sur les côtés. Vous pouvez bâiller même si vous voulez. Vous allez ramener vos genoux à votre poitrine. Vous allez disposer votre bras droit sur le côté de façon à ce que votre main droite soit sous votre tête. Vous allez rouler sur le côté droit et venir vous aider avec votre main gauche pour vous redresser et venir vous mettre de nouveau en tailleur sur votre tapis. Vous allez fermer les yeux de nouveau, vous allez prendre quelques instants comme un petit scan corporel de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne pour accueillir les sensations dans votre corps après cette séance de yoga. Et voilà, vous allez juste venir observer, ne cherchez pas à interpréter ni à analyser, juste prenez conscience de ce qui s'est passé, des changements, des nouveautés, des ressentis. Vous allez venir aussi observer votre humeur, votre état émotionnel à la fin de cette séance. Comment vous vous sentez. Puis vous allez prendre une profonde inspiration, lever les bras de chaque côté du buste pour venir joindre les mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, ramenez les mains jointes au niveau de votre cœur. Vous allez venir vous remercier de vous être octroyé ce moment dans votre semaine pour prendre soin de votre corps, de votre esprit. Vous allez également remercier les autres participants à cette séance. On va prendre une profonde inspiration, on allonge bien la colonne vers le haut. Et à l'expiration, on vient pencher notre tête en direction de nos mains jointes. Et tout doucement, on vient ouvrir les yeux et monter notre regard. Namasté, merci à vous.